Bonjour, chers élèves de la classe de 3e. Je vous propose aujourd'hui de résoudre avec vous une équation sous la forme factorisée. Donc, nous voulons résoudre dans R l'équation suivante. 3x plus 4 facteur de 5x moins 2 égale à 0. Donc, comme je le disais, c'est une équation sous la forme factorisée. Donc, vous savez que lorsqu'un produit de facteur est égal à 0, pour qu'un produit de facteur soit nul, l'un des facteurs doit être égal à 0. Ça veut dire quoi en termes simples? Si vous avez 2 fois 0, ça vous donne 0. Si vous avez 4 fois 5 fois 6 fois 0, ça vous donne 0. Si vous avez 2 fois 0 fois 0, ça vous donne 0. Donc quand vous faites la multiplication, si parmi la multiplication que vous faites effectuer, un seul facteur est 0, toute la multiplication est nulle. Tout le calcul est nul. On se base sur ce principe pour faire l'équation. Comme là, nous avons ça c'est ce premier facteur, ça c'est un premier facteur, ça c'est un deuxième facteur. Donc, j'ai un produit de deux facteurs qui sont nuls. Il suffit que le premier facteur soit nul ou alors le deuxième facteur soit nul. Donc, on se base sur ce principe. Donc, cette équation, pour la résoudre, il suffit de la transformer de manière suivante. Donc, cette équation équivaut exactement. Donc, nous pouvons écrire que ceci signifie exactement. Cette équation, c'est exactement fait ceci. 3x plus 4 égale à 0. Ou alors, 5x moins 2 égale à 0. C'est la première transformation. Nous avons réussi. Nous avons un produit facteur nul, c'est l'équation qu'on nous donne au départ, et nous en faisons deux équations du premier degré. Soit cette équation est nulle, soit cette autre équation est nulle. Et vous savez comment on résout cette équation. Quand j'ai 3x plus 4 égale à 0, 3x et plus 4 sont les termes du premier membre. Le premier membre, c'est-à-dire avant égal. Et 0, c'est ce qu'il y a après le premier membre. Donc, il est nul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut garder le terme en x et envoyer le terme qui n'a pas x au deuxième membre en changeant son signe. Je fais exprès de remettre le 0 pour qu'on sache bien qu'il y avait ce 0 et que le plus 4 qui passe de l'autre côté devient moins 4. Je fais exactement pareil de l'autre côté pour l'autre équation. Ça fait 5x égale, je peux encore écrire 0 plus 2. Quand vous serez bien apte, ça ne sera pas important d'écrire 0 moins 4. On peut directement écrire moins 4. Donc, 3x est donc égal à quoi? Égal à moins 4. 0 moins 4 ou 0 plus 4, ça ne change rien. Ajouter ou enlever 0, tout ça c'est pareil. Ou 5x égale à 2. Nous avons évolué, mais résoudre l'équation, il faut trouver x. Là, il me faut x, mais j'ai 3x. Il suffit que je me débarrasse de ce 3 et j'ai x. Alors, pour faire partie de ce 3, c'est très simple. Ce 3 qui est devant x, je vais simplement le mettre au dénominateur du nombre qui est au deuxième membre. Ça devient donc x tout seul, qui est égal à moins 4 divisé par 3. C'est-à-dire moins 4 tiers. Je fais pareil pour l'autre équation, c'est x que je veux, ça fait 2 cinquièmes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que si on remplace dans notre équation initiale x par moins 4 tiers, on est sûr qu'on aura 0 ici, mais même si on n'aura pas 0 ici avec cette valeur moins 4 tiers, mais ce n'est pas un problème, parce que 0 fois n'importe quel nombre va donner 0. Dès que vous multipliez 0 par quelque chose, c'est 0. On appelle encore 0 l'élément absorbant. Quand vous multipliez 0 par n'importe quoi, le résultat est 0. De la même façon, si vous remplacez x plutôt par 2 cinquièmes dans notre équation, c'est-à-dire 2 cinquièmes là et 2 cinquièmes là, ce deuxième facteur va s'annuler. Et donc également, notre équation va être égale à 0. Ce qui veut dire qu'il y a deux possibilités
pour que ce produit soit égal à 0. Il y a deux valeurs possibles de x pour que ce produit soit égal à 0. On dit en termes simples, il y a deux solutions possibles. Et donc, on vient de trouver les valeurs de x pour lesquelles l'équation s'annule. On va donc écrire que S égale S pour 10 solutions. Et nous copions les deux valeurs trouvées. Moins 4 tiers et 2 cinquièmes. Et on a terminé. N'oubliez pas d'encadrer le résultat pour faire... Voilà. Donc, c'est le principe. Il est tout simple. C'est un exercice qui vient très souvent à l'examen en fin d'année pour votre BPC. Vous aurez à résoudre cette équation. Il ne faudra pas paniquer. Il faut procéder tout doucement et y arriver assez progressivement. Merci pour votre attention et à la prochaine.